Yo les gars, finalement là on est bien arrivé à Porto. Et ouais les gars, finalement on n'est pas à Madrid. On aurait dû normalement commencer ce vlog à Madrid, mais malheureusement j'ai pas assez filmé de choses et j'aurais pas grand chose à vous montrer sur Madrid. Finalement on a eu beaucoup de travail et c'est ce qui a fait qu'on a dû rester beaucoup dans l'appartement à travailler, donc j'ai pas pu filmer grand chose et on n'a pas pu visiter Madrid. Heureusement on a eu le temps de se faire un restaurant et une boîte de nuit, mais ça suffit pas vraiment à alimenter le vlog. Donc c'est pas grave, on met la parenthèse Madrid de côté et là cette fois-ci on passe au Portugal. On se retrouve cette fois pour la présentation de l'intérieur de la villa dans laquelle on va rester les 2 prochaines semaines. Venez avec moi. Hop là. Donc on a un petit sas d'entrée quand on rentre, c'est vraiment pas mal, c'est bien spacieux. Comme j'aime, hauteur de plafond, je peux sauter, je vais pas me cogner, pas mal. Ensuite, on a directement le salon. Pour moi, il est vraiment impressionnant avec la cuisine directement comme ça. Et un accès coin télé avec le canapé, etc. C'est vraiment la folie pure et dure. C'est incroyable. Nous, on a décidé de se mettre là du coup pour taffer. Donc on a fait nos 2 setups comme ça. Donc là, j'ai mis ma carte graphique, etc. Donc là, on peut bosser ici. Après, pour manger, à mon avis, on mangera dehors à chaque fois qu'on voudra manger. Et surtout pour faire des barbecue. Parce que le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est barbecue. Et ouais les gars. Du coup, voilà, on a un petit barbecue. Il a l'air vraiment incroyable. Ça a l'air trop cool. Mais là, ça se voit. Oh là là. Les petites merguez, le petit poulet. Oh là là. Bref, ça va être vraiment de la folie. Et en plus, ça permet d'être directement à côté des gens qui mangent, etc. C'est vraiment bien. Parce que vous savez, comme dans toutes les familles, il y en a toujours un qui s'occupe du barbecue et les autres qui sont assis à attendre à manger. Et celui qui s'occupe du barbecue, ben miskin pour lui quoi. Il est là, il peut parler que avec les merguez, il peut rien faire en attendant. Ok, et là on a du coup une super télé pour qu'on puisse regarder Netflix et chiller tranquillement. Il y a un super miroir, il y a une grande lingerie, une grande, pas lingerie, qu'est-ce que je raconte? Une grande quoi? Comment on appelle ça? Une armoire quoi. Une grande armoire pour ranger plein de vêtements. Trop cool. Trop cool. Là, on a la 2e salle de bain. Et là, on a un espace pour se poser, tranquille, avec vue sur la mer, du coup, l'océan. Moi, je connais que la Méditerranée, donc bon. J'ai pas l'habitude de dire océan et là on a directement vu un petit peu sur la rue dans laquelle se trouve la maison, mais c'est vraiment exceptionnel. Là je vais vous montrer du coup l'extérieur juste après. Les gars, donc là on voit la 3e chambre. Elle est vraiment sympa. J'aime beaucoup comment est-ce qu'ils l'ont décoré. Limite je préfère celle-ci que la nôtre. Je sais pas pourquoi on a choisi la nôtre. Je pense parce que le volet il était fermé, du coup on s'est fait avoir par le truc. Mais il y a un monde où avant qu'Amadis et Caroline arrivent, on décide de changer de chambre. Allez, là on va voir un petit peu les espaces extérieurs, qui est du coup un gros plus. Donc là on a une espèce de petite terrasse. On peut se poser pour discuter, pour manger le soir. C'est vraiment sympa, avec une jolie vue comme ça, directement sur l'océan, avec les autres maisons, les autres villas. En tout cas c'est vraiment bien. Franchement rien à dire quoi. Pour bronzer, pour se poser, c'est top. Franchement c'est top, c'est quasiment sûr qu'on reviendra dans ce Airbnb, ça je vous le dis, c'est obligé. Et là, petit coin pour se poser comme ça, c'est vraiment pas mal. On est bien, hein. Franchement la vie est exceptionnelle. Allez, vive les vacances. Et maintenant on voit ensemble les espaces extérieurs de la villa. Il y a la petite Clio mobile, vraiment cool, ce qui nous a emmené jusqu'ici. Elle a fait son taf. Tu veux pas? Ouais, il a pas peur non plus, mais il donnera à manger. Il est pas serein. Et là, je trouve que c'est la partie la plus exceptionnelle de la villa. Et je pense qu'on va passer beaucoup de temps ici, c'est quasiment sûr. Alors franchement, moi j'ai trop kiffé. Personnellement, j'ai trouvé ça incroyable. Quand on est arrivé avec Chloé, on était vraiment choqués. On a trouvé que c'était un truc de ouf. Julie, il a une bonne tête. Ça
Ouais, on s'attendait pas à ça parce qu'en fait, du coup, les photos qu'avait pris du coup la personne qui a mis le Airbnb, je trouve qu'elles rendent pas vraiment hommage un petit peu au lieu. Je trouve que quand on est arrivé, on était choqués à quel point c'était vraiment mieux que les photos. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a fait des superbes photos que j'ai retouchées hier. Et là, du coup, on va lui envoyer et lui faire un petit message pour lui dire que tout va bien, que tout s'est bien passé, qu'on s'est bien installé et qu'il n'y a pas de problème. Normalement, ça devrait leur faire plaisir. Donc là, on vous reprend directement pour une petite session de travail. Là, on se retrouve pour une activité vraiment géniale, la déclaration de TVA. Et ouais, faut bien redonner de l'argent à l'État. Et là, je suis à 2 jours de me manger une majoration. Du coup, c'est mieux que je le fasse maintenant. C'est un peu la priorité là. Là, oh là là, j'ai encore quelques opérations à valider. Et après, ouais, je pourrais faire ma petite déclaration de TVA. Tranquille. T'as la facture pour que je la joigne? Il y a 63 € de l'URSSAF. Trop bizarre ça. C'est tellement relou les gars, faire la compta là, trouver les paiements et reçus à quoi ils correspondent. Donc là, je vois des prélèvements de l'URSSAF, ils sont trop bizarres. Petit montant, j'arrive pas à comprendre c'est quoi. Genre là, l'URSSAF, il me prélève 60 balles, c'est trop bizarre. C'est un tout petit montant, du coup, j'arrive pas à comprendre ça correspond à quoi. Je trouve aucune info là. C'est ni de la TVA, ni mes cotisations. Et quelle amende? Normalement, on n'a pas eu là. On n'a pas eu de majoration. Pour ça, je comprends pas. Je sais pas à quoi il correspond lui. Parce que quand c'est cotisation, je mets cotisation d'habitude, tu vois. Cotisation sociale TNS. Ok. Et là, le montant, il correspond à rien. Je vais checker sur la banque, mais ça me paraît trop bizarre. Ah bon. Bah, j'arrive pas à trouver d'où ça peut venir. Là, je vais checker les comptes. Je vais checker les comptes sur l'application de la banque et voir si je peux pas avoir un peu plus d'infos, quoi. L'opération, je la vois même pas sur mes comptes bancaires. Ah, j'en ai marre, putain. C'est vraiment le truc plus relou. Là, déjà, au moins, on a une application qui nous aide et qui fait qu'on y passe déjà beaucoup moins de temps qu'avant. Dès que j'ai trouvé la solution. Bon, là on a fini la session de travail. Du coup, j'ai pas beaucoup taffé cet après-midi. Je me suis un peu reposé, je me sens un peu mou en ce moment. Je pense que je dors pas assez. Du coup, je suis pas mal fatigué. Donc voilà, on a juste fait quelques courses pour avoir de quoi manger, etc. On va refaire les courses tout à l'heure pour savoir qu'est-ce qu'on va manger au barbecue. Et là, on va chercher Amadis et Caroline. Donc là, assez travaillé. Place au vrai début des vacances. Bon, là depuis tout à l'heure, on est dans les bouchons. On découvre un petit peu les bouchons du Portugal. Ça s'est calmé là. De Porto, là ça s'est calmé, ça commence à réavancer. Là ça roule plus ou moins. Les routes elles sont tranquilles, hein. Franchement ça va. On m'a dit que les Portugais ils conduisaient mal, mais je trouve pas du tout. Je trouve que les Portugais conduisent moins bien que les Espagnols, mais je trouve qu'ils conduisent comme les Français. Je trouve les Français, on conduit à peu près comme ça, tu vois. Pour comparer les gens. Genre tu vois, on accélère, on double un peu à droite. Tu vois, là, surtout à Paris, je parle. Un peu comme les Parisiens, c'est ça que je veux dire. C'est pas tous les Français, c'est vraiment les Parisiens. Nous, les Parisiens, on est comme ça. Mais ouais. Sinon, franchement, ça conduit bien. Hein. C'est correct. Je suis vraiment pas dépaysé. Ah ouais, là, c'est la galère parce que les gars, on a toujours pas niveau maîtrise du portugais, c'est pas carré, les gars. C'est vraiment bagarré. Ok. On va s'améliorer. Ouais, forcément, on va s'améliorer, on va apprendre un petit peu comment ça marche au fur et à mesure. Là déjà on a bon dia, obrigado, déjà ça va. Et moi je savais pas que... On peut aller faire les courses quoi déjà. Par exemple moi je dois dire obrigada, je savais pas. Ouais c'est ça, obrigado, obrigada, c'était une femelle. Faut qu'on apprenne les phrases de base parce que c'est gênant. Je trouve ça trop gênant de... Il est facilement gêné votre pote. Je veux dire depuis le début de la journée, il est hyper stressé, gêné pour rien. C'est un de mes problèmes, c'est que je suis facilement gêné. Je suis facilement gênable. Dans des stress pour rien du tout. Là je suis stressé là. Ça va mieux. Est-ce que j'ai l'air stressé? Tout à l'heure c'était chaud. Car je suis tranquille, on va à l'aéroport, je suis pas du tout stressé. Bah tu vois tranquille, comment ils disent tranquille les Portugais? Est-ce qu'ils disent tranquilo comme les Espagnols? Ou est-ce qu'ils disent différemment? Je sais pas. Intéressant de savoir. Ah ouais, j'avoue, je psychote pas mal parce que c'est vrai que tout à l'heure par exemple dans ma tête j'étais en train de me dire si je cartonne. Mais t'es un malade mental. Non mais si je fais un accident, c'est comment? Genre ils font comment? Ils ont comme en France là, ils ont... Tu sais, tu remplis un papier quoi. Non franchement on vous reprend dès qu'on a Amadis et Caroline. Bon, du coup c'est exceptionnel, on les a récupérés, on leur a montré un petit peu la villa. Ils ont kiffé, franchement, ils ont kiffé la villa, même eux ils étaient choqués parce que les photos, elles rendaient pas vraiment hommage à la place qu'on a à l'intérieur, etc. Mais là, là je suis surex de fou.
Ah là c'est mieux. Et du coup là on va aller faire des courses. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent les Portugais pour les barbecues et on va envoyer ça. Enfin qu'est-ce qu'ils proposent. Moi je mange pas de cochon, du coup on va ajuster du coup. Mais voilà. Bref, allez. C'est parti. Là je pense on n'est pas trop mal. Ouais. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied là. Mais bon, là on est parti. Donc on va faire un peu de poulet qu'on va faire mariner. Je vais faire mon entrecôte. Elle a l'air vraiment mama. On va faire aussi après. Les boulettes. On va les sortir après, mais ouais, les petites boulettes. Il y a des petites boulettes plus des chipots. On va commencer par le poulet. Hop là, petite découpe, clac clac. On va mettre ça dans une petite assiette. Ok, poulet, c'est ready. On va prendre dans la sauce s'il n'y a pas d'huile. T'as regardé les tiroirs? T'as pas regardé le tiroir ensemble? Regarde, tu vois, il y a des épices et tout. Ok, c'est juste ils ont tout mis ensemble. Il y a quoi dedans? Avec les trucs de... Ça c'est quoi? Mais c'est pour nettoyer ça. Ça c'est tournesol. Mais attends, mais c'est pas avec les produits ménagers? Bah si, mais ils ont tout mis ensemble. Sans bien que ce soit de l'huile s'il te plaît, parce que je vois d'avoir du liquide de je sais pas quoi dans... C'est écrit non? Oui, mais on sait jamais si elle a remplacé un produit ménager Ah, dedans. là. Ça allait mélanger un produit ménager dedans au final. Non, ouais, c'est de l'huile, hein. Ok, parfait. C'est de l'huile de quoi? Ça a l'air d'être de C'est l'huile. de quoi? Je sais pas, je saurais pas te dire. Fais la traduction Google, j'en sais rien. Bon, ça, on en met. Elle a pas de couleur cette huile, c'est vraiment bizarre. Non, mais si, ça se voit, c'est visqueux et tout comme de l'huile. Si c'est pas de l'huile, je vois pas c'est quoi. Ensuite, on prend ça. Non, mais par contre, si c'est du liquide vaisselle, c'est criminel. C'est de leur faute. Ils avaient qu'à pas mettre des frites dessus, tu vois. De manière généreuse. Après, on va malaxer. Je crois qu'il y a du sel. Et tu sais, il y a du sel aussi pour le laver. Oh, il est neuf en plus. Wesh. Quoi, ce sel de. C'est vrai que je peux pas dire ce que je veux non plus. On est des YouTube guys maintenant. YouTube guys. Et là, c'est la partie que je préfère où on fait ça. Avec les armes, on regarde pas. J'espère que ça vous fait envie. Hein. Il est bien rose ton poulet. Il est bien rose ton poulet. C'est ça que t'es en train de dire? Ouais. On n'a pas mis assez. C'est pas assez épicé. Mais oui, encore. Les hommes qui font à manger. Bien sûr. On est des hommes déconstruits. J'avoue, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Franchement, ne suivez. Sur internet, ne suivez pas notre exemple. Comment tu mélanges ça me... Tu veux quoi? Attends, je vais faire comme les vidéos sur internet. Arrête. C'est bon. Bah c'est ça qu'elles veulent. Si tu me dis que c'est pas épicé, on a mis la moitié du tube. Elles aiment ça quand ça pique. Sans commentaire. Je pense que niveau poulet, on n'est pas trop mal. Ouais, là c'est pas mal. Je vais laisser ça niveau poulet. Ouais. De quoi? Attends, j'ai une vraie question, vas-y. Oula. C'est filmé, sache que je ne répondrai de rien. Je vais cut à la caméra, c'est bon. J'allais dire, jure que tu mets pas ta. Tous les jours, je la mets. Alors, le bœuf. C'est quoi ça que tu mets? Du poivre. Tranquille le poivre. Ah ouais, wesh. Tranquille Hey. le poivre. On a dit relation épicée, mais tranquille, on a pas dit relation toxique. Laissez-moi faire, les gars. On a oublié les allumes-feu. Donc on a pris du charbon, mais on n'a pas pris d'allume-feu. Donc là, déjà, faut voir si j'arrive à allumer ça. Ouais, tu vois, ça a l'air de faire le taf. Le feu de l'enfer. Là, les gars, j'ai vraiment trop le seum. On est 4, on a trouvé des brindilles, on a trouvé tout ce que vous voulez, mais on n'arrive pas du tout à démarrer le barbecue. J'ai trop le seum. Et comment dire, c'est un échec, hein. C'est vraiment un échec. Du coup, on a sorti la viande pour rien. Faut la mettre dans du papier, machin, etc. La remettre au frigo. Et on va regarder si on peut pas commander un truc sur Uber Eats. En fait, l'essentiel, c'est de faire son mieux. Là, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai pas trouvé comment le démarrer. Malheureusement, c'est comme ça, des fois on gagne, des fois on perd. Et là, on est comme sur une série de défaites de Clash Royale, quoi. On est vraiment... Là, c'est compliqué, quoi. Là, je ressens vraiment 5e défaite d'affilée. Je me sens vraiment comme ça, quoi. J'ai juste hâte de prendre ma douche. Trouver une solution pour qu'on passe quand même une bonne soirée. Voilà. Donc, je vous reprends dès qu'on a trouvé comment passer une bonne soirée. Et ouais, les gars, c'est pas si simple que ça.